Bonjour, chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 8 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à vous tous, nos abonnés, pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être avertis lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le titre de cette leçon est « Marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité ». Mais j'aime bien la traduction littérale en français du titre qui dit « Des vies façonnées par le Christ et des discours inspirés par l'Esprit ». Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. José Antonio, âgé de 57 ans, était sans domicile fixe. Il a vécu dans les rues de Palma en Espagne pendant de nombreuses années. Mais José avait des longs cheveux gris et une barbe sale. Il avait donc l'air très vieux. Une femme qui tenait un salon de coiffure a vu José dans la rue. Cette femme s'appelait Salva. Salva proposa à José de lui couper les cheveux et de lui tailler la barbe gratuitement. José accepta que Salva l'aide. José s'est assis sur une chaise dans l'atelier de beauté de Salva. L'équipe de Salva a atteint Salva et a coupé les cheveux de José. Puis ils ont taillé sa barbe. Ensuite, José a reçu de nouveaux vêtements. Une fois que tout a été fait, José s'est assis devant un miroir. Lorsqu'il s'est vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Il demande, et c'est vraiment moi? J'ai l'air si différent. Personne ne me reconnaîtra. Plus tard, José a ajouté, Salva et son équipe n'ont pas seulement changé mon apparence, ils ont changé ma vie. Ils ont changé ma vie. Dans Éphèse 4, versets 17 à 32, Paul dit que Jésus a changé tous les aspects de notre vie. En tant que chrétiens, nous devenons de nouvelles personnes. Mais Jésus ne se contente pas de changer notre apparence. Il donne un esprit et un cœur nouveau. Jésus change notre comportement, il nous rend saints. Jésus change notre comportement et nous rend saints. Dans le texte clé de cette leçon qui se trouve en Éphésiens 4, versets 22 à 24, il est écrit ceci. Il vous a été enseigné en ce qui concerne votre ancien mode de vie, à vous dépouiller de votre vieux moi qui se corrompt par ses désirs trompeurs, à changer l'attitude de votre esprit et à revêtir de nouveau moi, créé pour rassembler à Dieu dans la vraie justice et la sainteté. Ça, c'est le verset clé de cette leçon. Dans cette leçon, nous allons aborder les points suivants. Il y a la vie sans le Christ, il y a la vie en Christ, puis il y a la transformation. La vie sans le Christ, la vie en Christ et la transformation. Voyons donc la vie sans Christ. Paul ne s'inquiète pas seulement des péchés, du mauvais comportement des païens dans la vie sans Christ. Il s'inquiète de ce qui se passe lorsque les païens vivent dans le péché. Ces païens continuent à pécher de plus en plus. Alors, qu'arrive-t-il à leur cœur lorsqu'ils continuent à pécher? Paul explique le danger. Il dit ceci. « J'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. Je vous préviens. Ne continuez pas à vivre comme les incrédules. Leurs pensées ne valent rien. Ils n'ont plus d'intelligence et ils ne savent rien parce qu'ils refusent d'écouter. Ils ne peuvent pas avoir la vie que Dieu donne. Ils n'ont pas de maîtrise de soi. Ils sont séparés de la miséricorde salvatrice de Dieu. Ils continuent donc à pécher de plus en plus. Lorsque les gens ne suivent pas Dieu, ils tombent, ainsi que la société, dans une spirale de péché. Voyez-vous des similitudes entre la description des pauvres et notre société actuelle, cette société qui nous entoure? Est-ce que voyez-vous des similitudes?
Voyons la vie en Christ, qui est notre point numéro 2, la vie en Christ. Un nouveau vêtement. Quand on est en Christ, on reçoit un nouveau vêtement. Après avoir montré la vie sans le Christ, Paul nous rappelle que notre expérience est différente. Le Christ nous a enseigné, nous avons appris de lui et sa vérité nous a transformés. Cela implique un changement de vie. C'est comme une personne qui enlève ses vêtements sales, se nettoie et met des vêtements neufs. Nous cessons de vivre sous la domination de la vie du péché que nous avions avant d'accepter le Christ. Ensuite, les enseignements de Jésus et son exemple façonnent notre esprit et nous restons fidèles en tant que Seigneur. Avec l'aide de Dieu, nous vivons une vie de justice et de sainteté. En vivant avec juste, nous vivons une vie de justice et de sainteté. Au temps de la Bible, chers amis, les hommes portaient une longue chemise appelée tunique. La tunique descendait jusqu'aux genoux. L'homme portait la tunique comme un maillot de corps. Il portait ensuite un manteau ou une robe par-dessus la tunique pour se protéger du soleil. Les femmes aussi portaient des tuniques et des robes. Au temps de la Bible, les gens n'avaient pas beaucoup de vêtements. Les vêtements coûtaient très cher et les gens prenaient soin de leurs vêtements. Ils les gardaient longtemps. Ainsi, lorsque quelqu'un changeait de vêtements et en mettait de nouveau, ce changement était important. Ce changement était important. Tout le monde autour de lui remarquait. Paul dit qu'il en va de même pour devenir chrétien. Jésus change tellement votre vie que c'est comme si une personne mettait des vêtements tout neufs pour que tout le monde le voie. Voyons le point numéro 3, qui est notre dernier point, qui est la transformation. La transformation. C'est une nouvelle façon de vivre. Les conseils de Paul aux chrétiens leur apprennent ce qu'il faut dire et comment dire. Les chrétiens doivent dire la vérité. Ils ne doivent pas mentir sur quoi que ce soit. Ils doivent également partager la vérité biblique. Cela signifie-t-il qu'il est capable pour les chrétiens d'être méchants et désagréables parce qu'ils sont honnêtes? Bien sûr que non. Nous devons avoir de l'amour dans nos cœurs lorsque nous partageons la vérité avec les gens. Paul nous dit que nos paroles doivent apporter la paix dans l'Église. Il nous dit que nos paroles doivent apporter la paix dans l'Église. Et Paul dit que nous ne devons pas nous mettre en colère lorsque nous parlons aux gens ou que nous prononçons des paroles de colère. Paul comprend que nous soyons parfaits en colère à propos de certaines choses, que nous soyons parfois en colère lorsque nous subissons certaines choses, oui. Mais nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous ne devons pas laisser la colère que nous ressentons se transformer en paroles colériques, qui blessent les gens. Nous allons voir donc l'œuvre de l'Esprit Saint. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 30, « Ceci n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Interrompant son exposé sur le mauvais comportement des croyants, Paul donne une raison particulièrement importante de les abandonner. Ils attristent le Saint-Esprit avec lequel nous avons été scellés. Nous avons été scellés, chers amis, par le Saint-Esprit lors de notre conversion. Et il est avec nous jusqu'au jour de la rédemption. Il ne nous abandonne pas lorsque nous faisons de mauvaises choses, mais il est attristé. Cette attitude du Saint-Esprit nous montre qu'il n'est pas simplement une force émanant de Dieu, mais une personne divine dotée de sentiments comme le Père et le Fils, mais distincte d'eux. Une personne divine dotée de sentiments comme le Père et le Fils, mais distincte d'eux. N'attristez pas le Saint-Esprit. Chers auditeurs, que laisser derrière soi ou qu'est-ce que nous devons
faire. En reprenant le schéma précédent, nous avons 6 attitudes à abandonner, 3 attitudes pour les remplacer et une raison pour effectuer le changement. Nous devons laisser derrière nous l'amertume. Nous devons laisser derrière nous la rage, la colère, les querelles, la calomnie, la malice, n'est-ce pas? Nous devons être gentils et nous devons avoir de la compassion. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Nos paroles doivent aider les gens à se sentir plus forts et meilleurs. Nous devons dire ce que les gens ont besoin d'entendre et non ce qu'ils veulent entendre. Nos paroles doivent améliorer la vie des gens. Réfléchissez à vos paroles et à ce que les font ressentir aux gens. Que pouvez-vous dire pour aider les gens à avoir de l'espoir? Comment vos paroles peuvent-elles aider les gens à se sentir encouragés? Comment vos paroles peuvent-elles les aider à se sentir forts dans leur foi en Dieu? Chers amis, c'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.